Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cet épisode un peu spécial. Oui, c'est bien, c'est bien. En mode youtubeur, un peu spécial de Highlight où on va se focus sur un seul jeu, un peu comme, Le le podcast Fin du podcast game. fin du game. Alors c'était bien. OK, Tu as oublié de nous introduire. Vas-y. je suis Loan Chartrain avec mon fidèle compère Elliot. C'est moi, Elliot, comment bonsoir. vas-tu? Ça va et toi? Ah, et ben, ça va super. Trop Je suis content. hype, Je je suis trop suis hype content. pour parler de ce jeu de fou qu'est Risk of Rain. Ouais, Et là, on peut-être va bien name s'amuser. drop dans chaque épisode de Highlight. C'est possible que ce soit fait avec, bonne étoile, bien entendu. Bien évidemment, bonne étoile. On sait ce qu'on recommande quand même. Format un peu particulier. Aujourd'hui, on reprend le style fin du game, podcast, très important de la scène, du podcast français sur le jeu vidéo et l'idée, ça va être comme eux de se focus sur une seule œuvre, un seul jeu vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un jeu important pour nous, Risk of Rain 2. Oui, format un peu spécial, peut-être un format qu'on va répliquer, on ne sait pas encore. Donc pour l'instant, on appelle ça le spécial et ce sera un spécial Risk of Rain 2 comme vous avez pu l'entendre, avant cette magnifique, musique, ce petit extrait. Donc qu'est-ce que c'est que Risk of Rain? Alors, déjà, on peut dire que ça s'inscrit dans le genre de la science-fiction avec un petit côté cartoon, donc je vais vous expliquer un petit peu, le principe de ce jeu. Et ensuite on partira un peu plus en détail, avec Eloane. Voilà, C'est moi. c'est Eloane. Risk of Rain, on je vous lis ce que j'ai noté, hein, histoire de je l'improvise Oh. pas, celle-là je l'improvise pas. On atterrit sur une planète extraterrestre. Notre, 1er objectif, va être de trouver un ennemi. Puisque lorsqu'on tue un ennemi, on obtient de l'argent et cet argent, on va pouvoir le dépenser dans des coffres au trésor pour obtenir des objets qui vont booster les statistiques de notre héros. Il en existe plusieurs types, mais, on reviendra dessus un peu plus tard. Une fois qu'on a obtenu un peu d'objets, il va falloir trouver et déclencher le téléporteur. Une fois que le téléporteur sera chargé, il ouvrira un portail, vers le niveau suivant. Mes amis, attention! Puisque pour terminer un événement de téléporteur, il ne suffit pas d'attendre. Il faut aussi tuer le boss qui est apparu. Voilà en quoi consiste Risk of Rain. Et voilà, exactement. Merci, merci Eloane, c'était fantastique. Alors, petit dos que j'avais grisé pour Petit toi. mystère. Tac tac. Eloane va chercher sur Steam, 3 tags qui représentent pour nous le Ah, plus Risk of Rain. alors, eh ben, il y en a 3 qui sont donnés. Donc je vais donner les 3, qui me semblent tout à fait normal, enfin tout à Vas-y, fait correct pour une fois. vas-y. Donc tir à la troisième personne, c'est vrai, c'est un OK. jeu à la troisième personne. Action et roguelike, Mmh. du coup voilà, et multijoueur, qui est une grosse composante. C'est vrai, une grosse composante. Là, on va s'attarder un peu sur le roguelike, le système roguelike et on va oublier que c'est un jeu à la 3e personne. OK? C'est vrai. Pendant un instant. Il faut le noter quand même. À Heu, noter. Qu'est-ce que c'est que le roguelike? C'est un style de jeu un peu particulier, qui est tiré d'un vieux jeu des années 80 qui s'appelle tout simplement Rogue et qui va,
Ce qui vraiment compose l'essence du roguelike, en théorie, ça va être des niveaux générés procéduralement et qui a pour but et comme design d'être rejoué, on va dire. Alors un peu particulier avec Risk of Rain 2, c'est que, les maps au début, on peut croire qu'elles sont générées procéduralement et c'est pas vraiment le cas. Mais, néanmoins, on a quand même ce système, de permadeath, hein, avec une, Ouais. progression qui est, effacée à chaque mort. Et on va devoir, recommencer une run, jusqu'à atteindre le boss final qui s'appelle, Mitrix, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Oui. Le roguelike, il a quand même évolué depuis Rogue et parce qu'à l'époque, c'était tu mourais et puis tu avais rien de plus que, on va dire le skill que tu avais acquis pendant ta partie, quoi. Mais aujourd'hui, ça a changé et aujourd'hui, on a, des défis qui vont débloquer, par exemple, des objets. Et c'est sur ça beaucoup que repose le système de Risk of Rain. Et d'ailleurs, on va parler de ces objets. Du système d'objets. Alors, c'est simple, les objets, ils ont des catégories. Il y en a différentes. Les objets de base qui sont en 3 raretés différentes, donc blanc, vert et rouge, donc dans l'ordre, croissant. Ouais. Les rouges étant, les objets les plus rares. Ensuite, il y a des objets de boss qui sont obtenables, par un pourcentage de chance à chaque fois qu'on tue un boss. Mmh. Il y a aussi des objets lunaires qui sont des objets qui donnent un avantage et un désavantage, souvent en rapport avec, ensemble quoi. Ouais, Attends, faut c'est que je ça. reprenne ça parce que c'est pas clair. C'est des objets un peu particuliers, il y a Oui, 2 catégories d'objets, on va dire, un peu particulières, les lunaires et les corrompus, on va dire. c'est ça. Donc les corrompus qui vont remplacer, nos objets de base Ouais, en donnant un effet un peu parallèle. ouais, c'est ça. C'est, souvent dans le même, thème mais différent et qui nous empêche en plus d'avoir d'autres objets du même genre. Ouais. Par exemple, on peut prendre, l'objet, de la Tridague qui elle, en l'occurrence quand on l'a, on va avoir un pourcentage de chance d'appliquer un effet de saignement sur un ennemi et son équivalent corrompu, lui, il va, ajouter un autre effet, différent donc et c'est pas le saignement, ça va être, une espèce d'épée de Damoclès qui va, faire, un max de dégâts. Alors je crois que c'est collapsing effect, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Qui fait que, dans les, je sais pas, je crois que c'est 5 secondes, c'est autour de 5 secondes, va Ouais. infliger, masse de dégâts sur, la cible. Donc, voilà, c'est le genre d'effet qu'on peut retrouver. L'idée, c'est que à chaque fois que si on chope l'objet corrompu, à chaque fois qu'on chopera son équivalent normal, il deviendra corrompu direct. Ça, c'est le petit truc à savoir et c'est arrivé dans le DLC du 2. Mais on va s'attarder un peu plus sur le 1, en premier temps et reparler de ce système d'objets. Parce que des roguelikes, il en existe plein avec un système d'objets, de passifs et tout ça, puisque en soi, ce Ouais, c'est sont des ça. passifs qu'on obtient, hein. Oui, 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 c'est des passifs. Il y a aussi des objets actifs du coup, qui s'utilisent après un certain cooldown et qui donnent, divers effets, dans la partie quoi. Mais la particularité du système d'objets et de la manière dont on les acquiert, enfin de leur utilité, c'est qu'en fait, on va essayer de stacker les objets. Ils ont tous un ils ont tous un effet stackable. Je francise tout ça, Ouais, mais c'est bien. mais en fait, c'est ce qui est vraiment addictif, dans le jeu. C'est que un objet tout seul va être un peu naze, quoique, mais en fait, à partir du moment où on arrive à le stacker, c'est juste incroyable. Ouais, carrément. Parce que tu prends par exemple, la seringue, donc c'est toujours des objets un peu aléatoires visuellement, c'est le côté un peu Mmh. bizarre de Risk of Rain au début, puisque on tombe sur un nounours qui va nous faire éviter des dégâts, hein. C'est l'objet mauvaise Oui, passe c'est et ça, c'est littéralement le c'est meilleur vrai. objet du jeu. Mais mais vraiment, le fait de stacker ces objets, ça va, nous rendre hyper performants et parfois, il vaut mieux avoir, 3 objets 10 fois chacun que 30 objets différents, quoi. Oui, vraiment. Mmh. Et par Ça, exemple, c'est si on vraiment obtient, important. ouais, une dizaine de fois un objet comme, mauvaise passe, l'ourson ou la seringue qui permet de d'accélérer,
la vitesse d'attaque, c'est vraiment, ce qui change le gameplay du jeu, quoi. Ouais, vraiment. C'est vrai que on a quand même un souvent les roguelikes s'articulent autour de ce système de run et de récompenses qu'on va trouver au fur et à mesure des stages, des niveaux et tout ça, donc des objets. Exactement. Mais une des particularités un peu, comment dire? Quelque chose que moi j'accorde vraiment à Risk of Rain, c'est son système de timer qui est directement lié à sa difficulté. Explique-le Eloane, parce que c'est vraiment genre, c'est un peu ton truc ça, je trouve. C'est un peu mon truc, c'est vrai. Toi, tu t'en fous quand on joue ensemble, Ouais. mais en fait, le timer va augmenter tout simplement la difficulté au fur et à mesure du temps Mmh. et va prendre en plus, beaucoup plus de temps à chaque niveau qu'on passe. Donc en fait, le jeu ne te permet pas de rester longtemps sur un même endroit et Ouais. il va falloir en fait jouer entre le fait de découvrir la map, d'aller chercher des objets et de pas passer trop de temps dedans parce que sinon, bah, le jeu va devenir impossible à partir du troisième niveau, en fait. Ouais, mais ça, c'est un côté trop sympa du jeu qui est ce petit stress-là. Moi, je sais que j'aimais bien et en même temps, c'était un peu dur, tu vois? Parce que je savais qu'il fallait qu'on bouge assez rapidement au tout début et en C'est même sûr. temps, on a ce côté très visuel avec notre timer en haut à droite de notre écran et en Ouais. dessous, cette jauge de niveau de dangerosité, on va dire, dans laquelle on est, où, on passe de alors je crois que c'est facile, moyen, Facile, difficile. moyen, difficile. Ensuite, c'est je te vois, Ouais, c'est le dernier, c'est «Ah!» et ça, c'est c'est vraiment ça. trop fun au début, juste c'est assez, Vraiment surprenant, on va dire. et puis en plus, tu as des petits effets, sonores à chaque fois que ça passe, un tiers, Ouais. Alors la vérité, je crois ouais, pas que mal. tout ce côté-là, ce timer et tout, c'est vraiment pour déguiser un petit peu ce système de: «OK, on fait augmenter le niveau des ennemis». Un niveau qu'on voit qui est juste à côté du timer, en fait. Ouais, en plus. Je crois que c'est toutes les 3 minutes, ils augmentent, de quelques niveaux. Et ça change beaucoup quand on refait un loop. Alors ça, un peu particulier, mais il faut voir que Risk of Rain, c'est, des runs de Risk of Rain, il faut atteindre le 5e niveau pour pouvoir accéder au monde du boss, le monde, du boss final. Mais on peut revenir sur nos pas et revenir sur le premier niveau, ce qui fait que globalement, on peut faire des runs infinis quoi, si on survit. Et ce qui se passe, c'est que quand on enfin vis-à-vis ce qui se passe vis-à-vis de ce timer, c'est que si on fait ce loop, d'un coup, notre personnage, enfin nos ennemis vont prendre du niveau hyper rapidement et des fins de run de Risk of Rain, c'est beaucoup bah, on s'est fait one shot quoi et et voilà. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de loop où, c'est vraiment, vraiment plus difficile. À la fin de la première, les ennemis sont peut-être, ils sont à ton niveau, genre 25-30 Ouais. et à la fin de la deuxième loop, ils sont niveau, 99 quoi, enfin Ouais, ouais, c'est assez impressionnant. Je trouve que c'est vraiment quand on se rend compte de ça que, tu te dis: «OK, c'est vrai que c'est engageant de se lancer sur une deuxième run, mais faut voir que, ouais, les ennemis vont beaucoup augmenter le niveau et le boss ouais, bah, faut final vraiment aussi». avoir une très, très bonne run, un très, très bon build Mmh. Ouais, c'est clair. et c'est ça le problème, quoi. Parce que c'est compliqué. C'est pas tout le temps que ça arrive. Maintenant que vous voyez un petit peu, en quoi consiste Risk of Rain et comment ça s'articule, on va parler rapidement de la création, du jeu. Donc là, on Ouais. parlait beaucoup de Risk of Rain 2, notamment son système d'objets, parce que là, on va revenir sur le 1 et certaines classes d'objets qu'on a dans le 2 n'existent pas dans le 1, tout simplement. Donc, attardons-nous un petit peu sur, les créateurs et la création de l'univers Risk of Rain donc, avec le premier Risk of Rain. L'origine de Risk of Rain, c'est, 2013. Ouais, c'est la sortie du Risk of Rain 1. Donc, un contexte un peu particulier. C'est un jeu qui est pensé, codé et entièrement dirigé par 2 personnes, Paul Morse et Duncan Drummond, qui sont des étudiants de l'université, de Washington. Donc, en 2012, ils Mmh. vont créer, pendant leurs études, leur studio
Opus Games qui va éditer les futurs jeux, de Risk of Rain, dont enfin éditer, qu'est-ce que je raconte? Qui va toutes les itérations de Risk of Rain, c'est-à-dire Risk of Rain 1, Risk of Rain 2 et plus tard la petite surprise, j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, Risk of Rain Returns, qui est, un cas un peu particulier. Restons-en, à Risk of Rain 1. C'est un jeu qui a vu le jour parce qu'il était prometteur. En fait, ça part d'une idée d'étudiant, quoi, et c'est, ces 2 gars-là qui ont, en parlant avec leurs profs et leur entourage, donc sans doute des joueurs, hein, de toute façon, vu qu'il y avait sans doute quelque chose à en tirer de ce système, j'imagine, de timer et en couplant avec le roguelike qui était pas encore un mode, enfin un genre très, 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 à la mode, on va dire. On était en 2013, donc il faut voir que c'est The Last of Us. Alors la scène indé, elle est on peut le dire, hein, de toute façon, c'est le balbutiement de la scène indé qu'on connaît aujourd'hui, quoi. C'est le tout début. Ils vont bien se rendre compte que leur prototype et que ce système fonctionne, alors ils vont s'engager dans un Kickstarter qui va être couronné de succès puisqu'ils attendaient, 7 000, 7 000 et en ont, reçu 30 000, Pas mal. ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc le jeu sort en 2013, sous le nom de Risk of Rain, tout simplement, et va connaître un petit succès. Va être même porté sur, les consoles PlayStation, donc du moment, c'est-à-dire la PS4 et la PlayStation Vita, en 2016. Je crois que c'est un studio, oui, c'est Code Mystics, qui est un studio, de portage comme il en existe des tas, qui a porté le jeu sur, ces plateformes. Mais du coup, c'est vrai il a été sur les consoles PS et en plus, il était crossplay et cross-buy. Du coup, cross-buy, c'est, un terme assez rare en soi, dans le jeu vidéo, même sur PC. C'est le fait d'acheter, un seul jeu et de pouvoir en faire partager tes amis sans qu'ils aient, eux, à débourser un centime. Ouais. Bah, C'est aujourd'hui, bah, c'est un système qui existe encore, hein, mais c'est vrai que, on n'utilise jamais ce terme et alors que pour le coup, enfin, c'est assez explicite, je trouve. bah, ouais, hein, mais pour moi, quand je joue, pour moi, ça me fait vraiment juste penser aux jeux DS de l'époque, tu sais, où tu pouvais jouer Ouais, de fou. Bah, en c'est sans c'est fil, full quoi. ça, ouais. Ouais, c'est full ça. Les Et échanges après, c'était quoi Pokémon, les bah, non, pas les échanges ouais, c'est Pokémon, ça. c'est mauvais Mais exemple. les courses Mario Kart, tu vois? Ouais, course Mario Kart, les mini-jeux sur, bah, là, ça va être que du Mario qu'on va citer, je pense, mais Oui, c'est les sûr. Super Sur Mario Mario Bros, Bros, les défis, Luigi vs Mario ou même les Mario c'est ça. Party, genre, c'était vraiment ça, quoi. Bah, ouais, vraiment. Mais donc ouais, ça fonctionnait, sur ce système de cross-buy et en vrai, c'est assez intéressant quand même qu'il soit implanté dans cet écosystème PlayStation. J'imagine que ça leur a ouvert un peu l'accès, bah, à l'écosystème console globalement. Heu, Bah, ouais, clairement. ouais, Parce que même en termes de marché, c'est important, quoi. ouais. Mais ce qui est Mais intéressant, voilà. c'est que oui, déjà, sur PlayStation, bah, comme on dit, ouais, en 2016, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir que l'explosion des jeux indés, c'est encore assez récent, quoi, et c'est vrai qu'on a eu des beaux succès, même début, 2010 et tout, mais c'est une typologie de jeu qui, comment dire? Qui n'existait pas vraiment dans le catalogue, console avant, enfin, à cette période-là, c'était assez rare, quoi. Il me semble aussi, important de parler du compositeur. Comment ils l'ont trouvé? Alors, selon les créateurs, ils l'auraient trouvé en cherchant sur YouTube «meilleure musique de jeux vidéo», Ouais, bon, allez. mais il y a de grandes chances que ce soit des gros mythos, parce qu'il avait déjà travaillé, sur la musique d'un jeu mobile, donc Ouais, Space mais que Droid que de Basilica, lui. Selon nos recherches, que de lui, quoi. Donc mais que bon. de lui, quoi, donc je trouve ça compliqué, qu'il ait mis la musique sur YouTube et que ce soit tombé en top Ouais. recherche. Après peut-être qu'ils ont scroll, hein, on le Ouais, sait mais pas, c'était assez tu le sais bizarre. pas. On a vu ça L'histoire sur serait une, belle. oui, bah, alors là, complètement, c'est vrai que ce sera assez exceptionnel, hein. La musique du 2 est vraiment quali, enfin de la musique de Risk of Rain vu qu'il les a toutes faites, Ouais. Donc est juste super quali, quoi. ouais, ce mec, qui s'appelle, Chris
Christodoulou, Christodoulou, nom un peu, agréablement. Un non peu pas à étrange. particules, mais c'est vrai que c'est assez étrange, hein. Je sais même pas si c'est son vrai nom, Fast Checking. Mais je pense que si. Fast checking! Je Christodoulou. pense, hein. Ouais, ouais, on s'est moqué. Ah, tu vu, c'est un compositeur grec, d'origine grecque. Mais je crois que j'ai déjà entendu le nom de famille Christodoulou autre part, hein. Ah ouais? OK. Ouais, je te jure. Bah, écoute, en tout cas, un peu, étonnant, mais il a une tête de grec. Bon, je cutterai cette, cette intervention, Une mais tête de grec. mais ouais, c'est vraiment un sacré coup de chance parce que pour le coup, c'est quand même une BO qui colle très bien à l'univers Risk of Rain, quoi. Donc vous avez pu entendre, un extrait de tout à l'heure d'ailleurs. Alors, moi j'ai écouté une petite interview de Chris Christodoulou. Donc il y a un gars qui lui parlait, enfin qui lui demandait ses inspirations et tout ça et donc en termes de composition, il va parler, notamment de Peter McConnell qui a participé, aux productions de Psychonauts, et Grim Fandango par exemple. Et aussi, globalement, enfin plus globalement sur, et aussi plus largement sur des productions LucasArts, quoi. Et il y a un truc qui l'intéresse aussi pas mal, notre, enfin, on va l'appeler Chris parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est, de s'attarder sur des styles de consoles en particulier. Donc, là, il parle par exemple, notamment la Game Boy et la Master System, quoi. Qui avaient des styles, Bah, c'était des sons en 8 bits. Je me souviens plus de l'attaque, profonde derrière ça, mais c'est juste que par exemple, la Super NES pouvait produire, bah, uniquement des sons, mono. C'est-à-dire tu peux pas mettre plusieurs pistes. mmh, Tu peux pas mettre, genre une ligne d'accord et une ligne, de basse, tu vois? mmh. Et du coup, c'est ce qu'a donné après la chiptune, OK. Ah une oui, OK. musique qui est Ouais, ouais. qui se crée, en fait avec, à la base parce que bon, aujourd'hui la chiptune c'est un peu tout et rien, mais à la base, c'était vraiment des passionnés qui faisaient de la musique avec les systèmes de musique de vieilles consoles, en fait. Ouais, OK, je Donc vois. ils galéraient leur race pour essayer de sortir de la musique avec, bah, des ondes courtes, enfin c'est des trucs genre carré, triangle. Ouais, il y a une vidéo de JDG sur la musique qui est cool, Ouais, qui est vraiment exactement. cool. Ce qui est important à savoir quand même, là on parle de Risk of Rain et tout ça comme, enfin de Risk of Rain 1 comme, comme si c'était le 2 en bah, qu'est-ce que ça change en fait? Littéralement. Qu'est-ce que ça change? Le truc un peu particulier, c'est que on passe d'un jeu de plateforme, pixel art en 2D du coup, à un jeu en 3D. Donc, c'est tout un passage esthétique qui change. On a un côté beaucoup plus sombre déjà du pixel art. Je sais que c'est ce qu'il disait, dans un du coup petite interview de Chris Christodoulou qui disait que, le jeu l'avait notamment intéressé par son côté un peu plus sombre. Parce que c'est vraiment pas des couleurs pétantes. C'est quelque chose qui va changer dans le 2. On est plus sur un côté un peu cartoon, justement à ce niveau-là. Des couleurs un peu plus assumées, on va dire, dans le 2. Mais dans le 1, c'est assez différent. De toute façon, on vous laissera aller, checker, par vous-même, quoi. On a quand même un gap assez important entre le 1er jeu et le second. C'est un peu, à la Prince of Persia, j'ai envie de dire. Mais, on Oui, va passer d'un jeu de exactement. plateforme en 2D à un jeu de déplacement en 3D, un shooter en troisième personne. Ça aussi, c'est quand même, assez stylé. Nous, on a beaucoup ce fantasme d'une annonce de Risk of Rain 3, FPS, en mode ils Ce serait innovent très à drôle. chaque fois. Ouais, ce serait assez amusant et
Et donc, ouais, les petites anecdotes, c'est que, par exemple, le graphiste est passé de Paint à Unity, ce qui est assez rigolo quand, C'est une folie, hein. ouais, quand tu le dis à haute voix, mais Faire des sprites sur Paint et tout, faire de l'animation de sprites. ouais, c'est clair. Bah, déjà, t'as en fait, ce qu'il faut voir, c'est vraiment que les types, et ça donne un peu un côté carton-pâte, je trouve, à Risk of Rain. Mais c'est que les gars Ouais. se sont formés sur de la 3D en créant Risk of Rain, quoi. Risk of Rain 2, Mais pardon. oui, mais c'est fou de se dire ça. Mmh. Parce que c'est pas un petit truc de changer genre de dimension, de logiciel. Ouais, c'est clair. Ça change une infinité de choses, les cartes, la manière dont tu les crées. Ouais, et puis là, il y a même plus de enfin, il est pas question de recyclage, d'assets, quoi, parce que tu dois tout Bah recréer. ouais, c'est ça. Entre les personnages qui doivent prendre maintenant oui, c'est vrai qu'on doit parler du système de héros ensuite, parce que là, on a parlé des objets, mais il y a plein de héros différents et ils ont leur équivalent, du coup 2D pour la plupart, et un équivalent, 3D aussi qui fonctionne, ma foi très bien. Alors Exactement. les petites infos quand même. Donc, l'idée d'origine, c'était pas un passage de la 2D à la 3D pour arriver sur Risk of Rain 2. C'était en vrai de créer, quelque chose de vraiment innovant quoi, d'avoir une réelle proposition, pour la deuxième e itération de cette franchise, on va dire. Hem et donc il y a pas mal de choses sur lesquelles, ils vont axer, leurs efforts, donc notamment de toute façon la production entre le 1 et le 2, elle change quand même énormément puisque dans le 1, on avait très peu de personnes qui bossaient sur le jeu. Il y avait donc les 2, Paul Morse, les 2 créateurs, Paul Morse et Duncan Drummond et globalement, on va retrouver le compositeur en backup derrière pour les musiques et tout ça, mais c'est globalement eux 3 quoi. Alors Ah ouais. que d'ailleurs, une petite anecdote par rapport à ça, c'est que, Chris Christodoulou et les compositeurs, et les créateurs de Risk of Rain, ils se sont vus en facecam qu'à partir de la production de Risk of Rain 2. C'est fou, c'est Voilà, fou. je trouvais ça assez amusant. Hem et donc, l'idée, qui va initier ce passage à la 3D, c'est qu'ils voulaient, que les objets ils voulaient essayer que les objets en 2D, ils aient une apparence qui tourne sur eux-mêmes, donc en 3D dans leur environnement en 2D et en fait, ils vont se dire: «Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on passerait pas complètement à la 3D?» Et bah, pourquoi pas? Ils l'ont fait. Et donc en 2019 sort, l'accès anticipé de Risk of Rain 2. Le studio écoule 1 million de copies après 1 mois d'early access, ce qui est fou parce que j'y ai joué à l'early access et c'est pas le même jeu qu'aujourd'hui. Ah ouais, c'est clair. Et en 2021, Oppo a partagé avoir vendu plus de 4 millions de copies sur Steam, ce qui est fou! Ce qui est Ouais, fou pour un jeu indé. ouais, donc 4 millions, c'est de très, très bonnes ventes, hein. c'est Ça ça, de quoi vivre, quelques mois après, la sortie officielle qui était, bah, ouais. c'était quand ça, la sortie officielle? Bah, du coup, le jeu est sorti en août 2020, enfin la version 1.0, la fin de l'early access OK, ouais. et en mars, du coup, 2021, il y a eu 4 millions de copies vendues. Ouais, c'était là la communication de Risk of Rain 2. Ça doit, Ouais, s'articuler autour des sorties de DLC, j'imagine. C'était certainement, quand, ouais. la 1re sortie de DLC? Ah, je sais plus. Je sais pas du tout, mais c'était assez tard, hein, ouais. C'est pas il y a Hem, si longtemps que ça. ouais. C'était il y a 2 ans. On a aussi des nouveaux personnages. Un personnage important quand même, c'est, l'artificière puisque, par Ouais, exemple, au tout début de l'Early Access, il me semble qu'il y avait que 4 persos, notamment 3 du début, enfin du Risk of Rain 1, la le commando, la chasseresse et je sais plus si c'était le bandit ou l'ingénieur, c'était un des 2 et le 4e personnage, le tout nouveau et c'était l'artificière. Voilà. Et donc, j'avais mmh, vu une interview d'un gars qui parlait avec, je crois que c'était Duncan Drummond et un des leads, du développement et qui les avait interviewés au début de l'early access et tu te rends compte vraiment, que,
comment dire? Ils avaient plein d'idées qui se sont transformées en autre chose, tu vois? Par exemple, ils voulaient, qu'on puisse, enfin, ils avaient eu comme idée qu'on puisse se transformer en ennemi et moi, ce que je pense, en tout cas, c'est le chemin que j'ai fait dans ma tête, c'est que ça a donné, je pense, les objets de boss, quoi, à mon avis, tu sais? Parce Oui. qu'ils se sont rendus compte que c'était pas fun. Ils en parlaient déjà à ce moment-là, tu sais? Ouais. Et puis ils parlaient aussi du fait que, ils voulaient donner des objets aux ennemis. Moi, ça me fait juste penser aux ennemis d'élite, ou bien aux comment dire? Au niveau du champ du vide, qui est un niveau un peu particulier, de Risk of Rain 2. Ils se sont rapprochés de Gearbox pour, être édités. Parce que j'imagine qu'au niveau de, bah, de cette intention de passer à la 3D, il devait y avoir quand même quelques problématiques, notamment financières, puisque ça coûte cher de faire un jeu vidéo. Voilà, le scoop. Mais, c'est du coup, vers Gearbox qu'ils se sont tournés. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont bossé sur le 2, beaucoup plus que sur le 1. On a d'ailleurs des QA testeurs qu'il y avait pas sur le 1. Ouais, c'est vrai. Et autre chose, du coup, aussi, le développement du lore qui était, vraiment minimaliste dans le 1, Mmh. très peu d'informations à tirer dedans. Dans le 2 a été énormément étendu, en fait. Ouais, ouais et ça, je crois que tu préparé une petite séquence. Je vais en parler, je vais en parler. La séquence lore, Séquence-là. car le lore, C'est la il y en a. séquence love, c'est la séquence love. Séquence lore. Du coup, alors, comment parler du lore de Risk of Rain 2? Attends, est-ce C'est que assez compliqué. j'ai une petite question. Est-ce qu'on va pas on n'appellerait pas Johnny pour introduire la séquence lore? Tu veux rappeler Johnny? Bah, écoute, là, il est quelle heure? Il est 23 heures, mais Johnny ne dort Il est jamais. Johnny ne dort jamais. De toute façon, il est mort, donc en soi, il dort tout le temps, Mais non? tu fou Mais quoi? Il mais est jamais. pas mort, il est là dans tous les podcasts. Salut, c'est Johnny. Et aujourd'hui, on va parler du lore. Oh putain. Je crois que je le perds de plus en plus, hein. Bah, un jour, on appellera Scooby, t'inquiète et puis tu imiteras Samy à la place. On appellera Samy, c'est sûr, lui, il sera là tout le temps. Alors, mais on remercie Johnny, bien entendu. Mais on remercie, grand bien Johnny. Alors déjà, il faut savoir que le lore du jeu est accessible à tout le monde, voilà, Mmh. par, en fait, des petits journaux. Donc, Ah, c'est on c'est peut un peu Dark récupérer dans le Souls. jeu exactement. Les ennemis en lâchent. Ils ont un pourcentage de chance de lâcher, leur journal. Sur chaque carte, il y en a un dissimulé. Ouais. Là, normalement, toi, tu sais, tu les as fait, pas tous, mais quelques-uns, je t'en ai Ouais, fait prendre. j'en ai fait quelques-uns. Et chaque objet débloque un journal la première fois qu'on le prend. Mmh. Donc ces petits journaux vont nous permettre d'en apprendre plus. Le problème, c'est qu'ils sont pas classés dans l'ordre. Ils parlent tous de choses différentes, de moments différents dans le jeu. Donc en fait, c'est un petit jeu, c'est un petit puzzle en fait à reconstituer. Et en plus, il y a des infos grisées un peu à la manière des SCP, tu sais. Ouais. Mais du coup, le lore du jeu se distingue en deux grosses parties. La genèse du monde dans lequel on se trouve. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète avant qu'on soit là? De toute façon, on voit quand on se balade sur les maps, il y a des constructions, des hôtels, des jardins, enfin des choses structurées, quoi. On n'est pas dans la nature. Ouais. Donc il y a déjà eu quelque chose avant nous. Et l'histoire du jeu, du coup, à partir de Risk of Rain 1, le moment où un joueur arrive sur la carte, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, la genèse. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Ah putain, je me Tout demande bien. simplement, et oui, C'est l'Ancien Testament. Mitrix et Providence. Et oui, c'est exactement ça. On commence avec Mitrix et Providence qui sont, un peu apparus, qui ont pop comme ça, qui sont du coup, 2 frères nés du néant. Mitrix fut le premier à comprendre qu'il pouvait créer la matière, donc c'est vraiment un dieu. OK, OK. Donc Mitrix designait et Providence façonnait la matière. L'un, imagine les choses, l'autre la conçoit. Mais rapidement, il y a des différences qui vont apparaître entre eux. Il y en a un qui préférait les courbes, les formes un peu naturelles, l'aléatoire. Donc ça, c'est Providence. Et Mitrix, lui, préfère les carrés, les trucs stables, qu'il peut contrôler en fait. Il veut garder le contrôle sur ses créations. C'est le Mitrix, capitalisme.
exactement. Là où Providence, lui, va vouloir, privilégier la vie, l'âme, en fait. Mitrix préfère la matière, Providence préfère l'âme. Bon, c'est des termes qui sont utilisés dans le lore, donc c'est des trucs un peu ésotériques, machin. Faut se le figurer, quoi. Faut se l'imaginer. Ouais, faut que ça résonne. C'est exactement ça. Et leur, 1re, divergence va apparaître lorsque Mitrix va concevoir des golems qui vont leur permettre d'observer ce qui se passe sur la planète. D'ailleurs, on ne sait pas si la planète, c'est eux qui l'ont créée ou pas. C'est pas, spécifié. D'accord, OK. Mais du Donc, coup, dans le un visiblement, et ils dans le 2, c'est la même planète, hein, c'est ça? c'est la même planète. J'en parlerai après. OK. Je crois que j'ai un petit truc dessus. Oh. Mais du coup, après avoir créé les golems, Providence va un peu déconner dans son coin. Il va créer Auréolnite, que tu connais dans le jeu, qui est un boss d'un niveau caché. Donc, c'est un golem géant fait d'or, aux proportions démesurées et à la force pouvant même menacer Mitrix et Providence. OK, C'est écrit OK. dans le lore. C'est écrit dans Donc, le faut lore. s'imaginer qu'il est aussi puissant qu'eux. Donc, en fait, suite à ça, Mitrix, il va péter un câble, il va enfermer le golem, du coup, dans la dimension cachée, qui est le niveau Côte Dorée, je crois en français. Gilded Coast Ouais, en un anglais. peu particulier. On peut parler très rapidement de comment est-ce qu'on atteint cette dimension? En fait, c'est assez rare, mais dans un niveau, il peut se trouver un espèce de d'hôtel en or et si on débourse une grosse somme, on peut débloquer à la fin du niveau un portail caché qui va nous mener du coup dans ce monde-là, Mmh. qui est un peu spécial. Le boss est un peu compliqué en plus Ouais, c'est vrai. c et nous donne un objet d'ailleurs, assez pété vu qu'il fait apparaître le boss, quand nous on combat les boss. Du coup, il y a un gros combat, qui s'enclenche. Oui, c'est un C'est familier de ça, c'est un boss. gros familier, vraiment, vraiment très fort quoi, j'ai jamais vu mourir. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ouais, tu raison, Bah ouais, hein. il meurt pas. C'est vraiment, hein, il est invincible le truc. Mais je crois que c'est Mais du il est coup, ce beaucoup qui là pour se tanker, c'est nous heu, qui faisons les dégâts en réalité, quand même. c'est exactement ça. Voilà. Là, faut poser le respect, quoi, mais Ah, c'est vraiment un gros homme de paille, géant qui bouge. ouais, c'est ça. Mais du coup, ce qui se passe après, c'est que les 2 vont créer les portails du coup, qu'on voit dans le jeu, c'est ce qui nous permet de passer de carte en carte Mmh. et à partir de ce moment-là, Providence débloque un peu et trahit son frère, parce qu'il aime pas du tout comment il voit les choses. En plus, il voit qu'il est cruel avec la vie, avec l'âme et du coup, il va le bloquer sur la lune de Pétrichor 5, c'est le nom de la planète OK, OK. et à partir de ce moment-là, Providence va utiliser les téléporteurs pour aller sur des planètes mourantes et ramener des créatures sur Pétrichor. En fait, c'est ça qui va constituer les monstres qu'on voit dans le jeu. En fait, c'est pour ça qu'il y a tant d'espèces différentes et étranges sur des cartes différentes Ah, OK, d'accord. parce que du coup, il va ramener avec lui les créatures et sur la planète, il va créer un environnement stable pour qu'elles vivent. Un espèce comment dire? Un espèce de zoo, en fait, pour Providence et en fait, les espèces ramenées, sont conscientes. Elles vont comprendre qu'on les a sauvées et elles vont commencer à traiter Providence comme un dieu, en fait et c'est pour ça qu'il y a des constructions dans les cartes. C'est pour ça que tu vois des grands piliers, machin et des, jardins. C'est en fait pour vénérer Providence, D'accord, OK. Même dans le le grand 2, du coup? sauveur. Même dans le 2, oui, Mais dans les le 2, 2. on est sur la Lune, non? Oui, ça, c'est après. OK. Donc en fait, bon, Mitrix pendant ce temps-là, il va pas rien faire. Lui, il va préparer une armée, de sa propre création. Donc c'est les monstres qu'on voit, quand on arrive sur le niveau de la lune, qui est le dernier niveau du Donc jeu. les chimères, quoi. Exactement, les chimères. Heu, c'est des golems, plus avancés et en plus, alors ça, c'est le lore qui me l'a fait un peu apprendre, mais les attaques qu'ont les chimères sont des attaques un peu modifiées de monstres qui sont déjà sur la carte. Comme si Mitrix s'inspirait de ce qu'il voyait de la Lune pour créer ses propres créations. Ah! Tu vois? Je sais pas si tu vois, certaines attaques qui se Capitalis ressemblent? plus plagiat. C'est fort, c'est Exactement. fort. Non, par exemple, tu penses à quoi? Par exemple, tu vois les chimères qui volent, Ouais. donc des espèces Ah, OK, d'hélicoptères. je vois l'idée, je Tu pense. vois? Elles ont vraiment une mitraillette et il y a un autre monstre, en fait, qui a une mitraillette, dans le jeu. Ouais. Celui avec son gros canon qu'il porte. Ouais et puis, en vrai, elles ont vraiment la forme des spectres, aussi. Exactement et en plus de ça, ce que va faire Mitrix pour être un peu bâtard, c'est qu'il va créer les objets lunaires, c'est lui qui les crée, qui va disséminer sur la planète pour influencer les créatures, à faire le mal. Il veut qu'elles soient corrompues par lui OK, ouais. et en réponse à ça, Providence, du coup, qui voit le bordel que ça crée,
il créait les cleansing pools. Alors, je sais plus comment ça s'appelle en français. Qui sont des trucs assez rares en plus dans le Ouais. jeu. C'est souvent dans une seule map. Ah! Je crois que je vois. Et oui, qui te permettent de donner un objet lunaire et que ça te rende, un autre objet un peu cool. Voilà. Et bah, Mitrix qui a encore plus le seum, pour OK. faire chier encore son frère, il va créer quelque chose qu'il peut pas détruire, il va créer l'obélisque d'oblitération, OK. donc qui était, l'ancienne manière de finir les runs avant que la 1.0 sorte. Donc en fait, il va essayer de enfin, il va créer l'obélisque pour créer une espèce de religion pour que les monstres le suivent OK. et heu et en fait, il le fait croire à un paradis alors que juste il meurt, quoi. Sauf si tu as un objet lunaire en particulier dans le lore, enfin Ah dans le jeu. oui, ça c'est vraiment, une fin cachée. Exactement, c'est la fin cachée, qui en fait, là aussi c'est du lore, mais tu vois les recycleurs, les monstres, Les qui sont des monstres qui ont recycleurs? un gros sac à dos et qui portent des objets sur eux. Ah ça c'est des recycleurs, eux? OK. Oui, il me semble qu'ils s'appellent les recycleurs ou Ouais, c'est scavengers en anglais. Encore une fois, j'ai pas le nom en français, je vais parce aller que les regarder, wikis sont tous mais en anglais. vas-y, explique du coup. Mais en fait, il a créé enfin, dans les objets lunaires, il y en a un qui s'appelle, bah, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un collier de perles et OK. quand tu l'as, il sert à rien. Il y a marqué dans sa description, il sert à rien à part peut-être au bon endroit. Donc en fait, il a dissimulé des objets et il veut que celui qui a, les perles aille s'oblitérer et découvre du coup le paradis. Oui, je Tu vois. vois la map toute blanche, Ouais. Je crois que j'y la suis carte qui est déjà toute allé, mais je blanche. suis mort là-bas. C'est possible? Et je l'ai déjà Je emmené me suis là-bas, oh, on a fini peut-être une run là-bas, d'accord, OK. qui est une fin cachée du jeu et qui nous fait du coup, affronter un scavenger absolument, terrifiant, très, très fort Ça veut dire charognard et du alors? coup Voilà. charognard, bah, du coup, oui, c'est ça, c'est les charognards Mmh. et du coup, en fait, les charognards, comme ils voulaient plein d'objets, bah, ils ont forcément volé des objets lunaires et se sont retrouvés à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y en a toujours un OK, ici d'accord. et en fait, le lore, du coup, de la genèse se finit là. Ensuite, il se passe plus grand-chose parce que, il va arriver quelque chose d'important, c'est l'histoire de Risk of Rain 1. OK. Donc c'est à partir de là qu'il y a Risk of Rain 1? Exactement. Enfin, il y a des milliers d'années qui passent, mais comme je t'ai dit, enfin, en fait, les journaux du jeu omettent toute donnée temporelle. Tout est rayé en termes de temps. Donc tu sais OK, pas ouais. combien de temps il se passe. Tu as certains logs où, Mitrix parle d'attendre des millénaires et des centaines d'années et de juste voir son frère, faire de la merde sur la planète. Parce que lui, il considère que son frère fait pas des trucs cool. Il Oui. aime pas son frère de toute façon. Ouais, ouais. On l'aura bien compris. Ouais, on a ouais, on a compris Mais l'idée. du coup, qu'est-ce qui se passe dans Risk of Rain 1? Alors, on est dans un monde où la Terre existe, on est juste, très évolué technologiquement. Ça nous a permis d'aller coloniser d'autres planètes grâce à d'immenses vaisseaux cargo. OK. Donc, on suit au début, l'UES Contact Light, qui est censé livrer de la marchandise dans un autre système et juste revenir vers la Terre. Mais suite à une requête anonyme, il est obligé de faire un passage dans un système, inconnu et du coup, sur la planète Petrichor 5. OK. Et après l'envoi de quelques équipes pour étudier la planète, parce qu'ils sont un peu curieux, ils perturbent l'écosystème et Providence, pète un câble, en fait, tout simplement et se téléporte sur le vaisseau et le détruit. OK. OK. Ce qui se passe, en fait, du coup, c'est que, le vaisseau, déploie, des, pods de secours Ouais. et en fait, c'est là que commence notre aventure dans le jeu. En fait, tu es juste sorti du vaisseau qui a explosé et ton but, c'est de retourner au vaisseau pour t'enfuir. Ouais, c'est là qu'on peut peut-être parler brièvement de ce que c'est que Risk of Rain Returns, puisque nous, ça, on la connaît, cette histoire. Bien sûr. Du coup, Risk of Rain Returns, c'est un peu un remake du 1 Ouais. qu'ils ont fait, du coup, après le 2. Il est sorti en quelle année? Tu as l'information? Oui, j'ai l'info. Tu as toutes les informations, je pense, parce que tu trop fort. 2023. En C'est fou novembre ça. quelque chose. Mais de toute façon, c'est un jeu que vous connaissez puisqu'on en a parlé dans un highlights. C'est C'est un vrai, highlights Day One, c'est vrai. En dont plus, le highlight était c'était quoi? Attends, le highlight? Et c'était c'était les défis il me solo. semble, oui, les défis solo, moi Ah j'ai ouais, trop ça kiffé c'est ça. excellent comme jeu. C'était vraiment une bonne idée. Mais du coup, en soi, on a joué à Risk of Rain 1 remake, quoi. Ouais, c'est ça Moi, et j'ai jamais lancé le franchement, 1, je crois que toi, c'est pareil. ouais, ça me tenterait bien, par curiosité.
Ouais, bien sûr. Surtout qu'il est régulièrement, à bas prix et tout Ouais, ça. très, très peu cher, très, très peu cher. Après, je pense que pour l'expérience, c'est très, très bien Returns, quoi. Déjà, on a plusieurs Ouais, vraiment. personnages, du 2, enfin qui sont arrivés dans le 2, qui se sont progressivement implantés dans le 1. Globalement, on a toujours cette structure avec le commando, la chasseresse, le bandit, l'ingénieur, qui sont dans tous les Risk of Rain. Plus tard, il y a le mercenaire et la chargeuse, qui sont aussi implantés. Mais donc dans Risk of Rain, 1, 1 du nom, on a 12 personnages et dans le 2, on en a 17. Dans Risk of Rain, Ouais. Return, c'est 15. Donc on en a 3 de plus que dans le 1 et en l'occurrence, c'est, il me semble, l'artificière. Ah oui, l'artificière, le pilote et Drifter, je sais plus, ce que ça veut dire. C'est un personnage qu'on a même pas vraiment beaucoup joué. Je me souviens même pas c'est lequel. Normalement, je les ai tous Heu, joués plus ou moins. c'est un personnage, je crois, avec un baluchon. Tu vois ou pas? Oui, je vois très bien, mais c'est vrai qu'il était nul. Ouais. Par contre, J'aimais le pas du tout. pilote, vraiment, Ah, le pilote, c'est moi, fou. Bah, c'était mon rêve c'est qu'il l'ajoute, ouais, dans les carrément. derniers DLC. DLC numéro 2 là. Bien sûr, Aïe, 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 on va en parler, aïe, aïe, on va en aïe, parler. Mais donc, on va en on a parler. quelques personnages en plus dans le 2 qui ont été ajoutés, bah, notamment, bon, il y a le sniper. Après, c'est pas vraiment sniper dans le 2, c'est Ray Gunner, je crois. Ouais, Et après, il y a Démons du c'est ça. vide aussi, qui font partie du DLC numéro 1, qui est vachement cool. Ouais, Et puis Akrid aussi, il faut parler d'Akrid. la Creed. Ça, c'est un des personnages que j'aime bien dans le bah, c'est tout dans les 2 jeux, on va dire Returns et Risk of Rain 2, c'est un personnage particulier à débloquer, en vrai. Ouais, je me souviens même plus comment il se débloque, dans le 2. Alors dans le 2, je me souviens plus. Parce que, par exemple, dans Returns, il faut trouver un conteneur dans une map un peu particulière. Ah oui, c'est vrai. Heu, Il est sur le vaisseau. Partie des espèces qu'ils ont volées, enfin que les dans scientifiques ont dans le essayé de ramener conteneur, avant de du se coup? faire attaquer. Oui, Ah, mais dans le c'est tout conteneur. tout est lié, tout est lié. Tout est lié, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que juste on essaie de retourner au cargo et quand on y arrive, on affronte Providence, du coup, qui essaie de nous empêcher de partir de peur que, on ramène d'autres humains sur la planète. Mmh. Il veut un peu étouffer l'affaire et en fait, on lui marave sa gueule. Ah oui, bah, alors là, ouais. On tue un dieu, on tue Providence et on arrive à s'échapper du Et coup de la quel dieu planète tout nul, hein. sans, qui est du tout nul et on arrive à s'échapper de la planète, à jamais changé par les événements. D'ailleurs, c'est à noter, à la fin de chaque run, quand on finit le jeu, on a une petite phrase Ah, en j'adore. correspondance avec le personnage, heu, Ah, c'est ça. Donc, par exemple, Akrid, c'est, «Et ainsi il partit, avec une nouvelle fin, être, laissé seul». OK. ouais, Et voilà. ainsi elle Mais partit en pour la fait, chasseresse, ses passions réduites à une braise. Ah, en vrai, c'est le genre c'est de comme ça que se finit le 1 ouais, d'ailleurs. c'est le genre de petite phrase que genre, je trouve on peut retrouver, quand on choisit les maps dans le monde lunaire, tu sais? Tu vois ou pas? Oui, carrément, Alors là, carrément. j'en ai plus, mais l'histoire des flocons, quand on prend le enfin, un bruit de brise, surgit alors ou quelque chose comme ça, je sais plus. Surgit, ouais. Mais c'est souvent des petites phrases comme ça dans à peu près tout le jeu, même quand tu meurs. Mmh. Ahoy! Aussi. Même quand tu meurs, oui. Mais du Hem, coup, le premier mmh, opus se clôt sur la mort de Providence ouais. et on passe du coup sur le 2. Qu'est-ce Bah, qui se passe dans le 2? moi, si je peux me permettre une petite, Vas-y. parenthèse, j'avais trouvé ça un peu spectaculaire, je trouvais. Que c'était une fin assez un peu grandiose, même si c'était en pixel art, puisque du coup, Return, c'est, le retour du 2D plateforme, pixel art, bien sûr, retravaillé et tout ça. Mais j'avais trouvé ça vachement cool, bah, le combat de fin et tout ça. On se moque parce que on arrive face à un dieu et on a plein d'objets pour lui casser la gueule, quoi. Mais en réalité, Ouais. le boss tenait quand même vachement la route, hein. Ouais et d'ailleurs à noter, parce que ça j'ai oublié de le préciser, Mmh. c'est dans mes petites notes, mes trivia, mais en fait les objets, c'est juste, des objets qui sont tombés du vaisseau quand il s'est crashé.
Oh putain! Ah, c'est trop bien qu'il l'ait expliqué. C'est des coffres qui tombent en fait, Ouais. Ah, c'est c'est trop bien. expliqué. C'est juste les objets du vaisseau du coup, de la cargaison qui sont tombés D'accord, et OK. c'est ça que tu récupères dans chaque map en fait. OK. Putain, je suis fan. Ça apporte plein de petits trucs. Mmh. Mais du coup pour passer, du coup à l'histoire de Risk of Rain 2, mais du coup dans le 2, donc après un temps non spécifié, tu as un vaisseau qui vient en rescousse à l'appel de détresse de l'UES Contact Light, du coup qui est le vaisseau du 1. Mmh. Donc le capitaine, qui est un personnage jouable, trouve que l'appel est un peu bizarre et que son vaisseau, l'UES Safe Travels, n'est pas du tout un vaisseau de secours, tu vois? Il se dit: «C'est bizarre», Ouais. C'est bizarre qu'on l'ait appelé lui, c'est ça? ouais, exactement. OK. Et du coup, il demande à ce que le vaisseau soit équipé, d'armements, lourds et en fait, c'est ses capacités dans le jeu. C'est l'armement qui est équipé sur le Ah! vaisseau. OK. Les tirs orbitaux, qui rappelleront Helldivers 2. Alors là, ça vous l'aviez pas vu venir, hein. En tout cas, moi non. Exactement. Et en fait, du coup, tu commences la partie quand tu choisis ton personnage et tu es envoyé en rescousse sur la planète. OK, OK. C'est pour ça que quand tu choisis ton perso, tu es dans un espèce de hangar. Oui, c'est Et vrai. petit trivia, le bandit, c'est pas du tout un passager, normal, c'est un passager clandestin. Il vient juste là pour essayer de voler des objets et des reliques trouvées sur la planète. D'accord, OK. Putain, trop stylé, trop stylé. Et pareil, la fleur, il y a un perso qui s'appelle Rex, qui est une fleur. Oui. À la base, c'est vraiment juste comment dire? Une espèce de robot avec une fleur dessus, qui se déplace dans le vaisseau pour se mettre à la lumière et optimiser Mais comment c'est dire? un personnage qu'on La débloque, croissance. Ouais, enfin, il a un c'est un peu débloc, particulier? enfin, comment dire? Il a putain, j'ai plus le mot. Il a des conditions pour le débloquer qui sont assez spéciales. Ouais. Parce que C'est-à-dire lui, qu'il faut prendre un objet en particulier ouais. qui se trouve, bah, dans le pod qui nous ramène sur la planète. Donc c'est un objet qui peut exploser et nous tuer en un coup si on se prend trop de dégâts. Oui, c'est vrai, putain. Ça me faisait penser perso à l'écran dans Enter the Gungeon, où Oui, mais vraiment, fallait pas faire d'esquive. c'est la même chose. Je pense que c'est assez inspiré et faut l'amener sur une map en particulier où on trouve du coup Rex qui est un peu décrépit, quoi, et on remet la batterie pour le relancer et ça Ouais, nous fait débloquer le personnage. franchement assez cool comme, moi j'aime bien ce genre Ouais, moi j'aime. de petits tricks pour débloquer des personnages. En plus, ouais, ça c'est toujours sympa les persos un peu cachés comme ça. Ouais. Mais du coup, quand le joueur, choisit son personnage, on est envoyé sur la planète pour retrouver, l'UES Contact Light à la base. OK, OK. C'est pour ça qu'on est là, mais on va pas du tout faire ça. Tu Oui, oui. bien conscient qu'on le trouve jamais. Donc en fait, notre aventure va juste nous mener à trouver le téléporteur lunaire Ouais, et en fait, on va être envoyé se battre contre Mitrix, donc l'autre dieu, le frère de Providence. ouais, qui lui est donc dans sa prison quoi, encore, un petit peu. Exactement, il a pas bougé en fait, il peut pas sortir Putain. et en fait, lors de sa mort, il déclenche l'explosion de la Lune pour nous tuer, Ouais, mais grâce à un vaisseau qui s'était posé juste avant sur la Lune, en fait, quand notre gros vaisseau est arrivé, il y a eu une petite délégation qui est partie sur la Lune ouais, et Mitrix a bloqué en fait le vaisseau. C'est pour ça qu'il y a une bulle au-dessus du vaisseau quand tu arrives sur la carte. C'est OK. Mitrix qui veut juste, empêcher le vaisseau de partir. Ah oui, Donc OK. comme Mitrix est mort, on peut reprendre le vaisseau et c'est là où il y a un petit truc bizarre qui se passe, c'est qu'en fait quand on quitte la Lune qui est à 2 doigts d'exploser, elle disparaît tout simplement. Elle se fait, aspirer par le vide Ah, par le vide, ouais. et c'est là où il y a un peu de lore du coup du premier DLC et on va un peu parler d'une faction, étrange et bizarre qui sont les mangeurs de vide, Ouais. les espèces de poulpes, je sais pas, de crabes plus, c'est des crabes. Ouais, c'est ça, hein. Donc en C'est fait, le but des crabes, ces espèces de créatures qui peuvent c'est se des personnages téléporter, de manga. sur des planètes. C'est ça. Et leur but, c'est juste de recueillir des objets. En Ouais, fait, ils veulent faire du stockage. Des OK. objets et des créatures puissantes, ils veulent les enfermer. Et en fait, quand tu te fais tuer par un mangeur du vide, il te dit, le message de mort, c'est: «Tu as reçu une condamnation éternelle», en fait, tu es juste enfermé, dans une autre dimension. Ah OK.
Putain. Ouais. Et en fait, ce qui se passe à la fin, c'est que quand tu as tué Mitrix, les mangeurs de vide te considèrent comme un dieu et c'est pour ça qu'à la fin, il y a que eux qui viennent te chasser, tu sais? Ah d'accord. En gros, quand tu tues Mitrix, Ouais, je vois. tu as, 2 minutes 30 pour rejoindre le vaisseau et partir de la carte Ouais, et à ce moment-là, il y a que des mangeurs de vide qui viennent t'attaquer, c'est juste parce qu'ils veulent te capturer, putain. en fait, parce que tu es devenu l'égal d'un dieu. Mais ce qui se passe à la fin, du coup, c'est que la planète se fait aspirer par le vide. En fait, c'est les mangeurs de vide qui veulent éviter que tout explose parce qu'ils sont pas là pour, semer la mort et la destruction, ils veulent juste stocker des trucs. Donc Ah ça les donc, arrange pas si ils ça stockent détruit, la la Terre, en planète. fait. C'est exactement ça, ils aspirent la planète dans le vide. Putain, OK, ils sont balèzes. De toute façon, quand tu vois la tronche de leur Exactement. boss final, tu te dis: «Oui, ils sont balèzes». Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, petit trivia aussi à noter, c'est que les personnages qu'on joue dans le 1 ou, Returns sont pas du tout les mêmes que dans le 2. OK, OK. Ça c'est dit, c'est peut-être, un peu bizarre, c'est vrai. Donc Je même sais le pas pourquoi ils ont fait commando, ça la comme ça. chasseresse et Même le tout ça? commando et la chasseresse, enfin tous ceux-là que tu On vois, peut c'est pas du imaginer tout que le même, c'est à un l'exception ordre, un petit peu de oui, c'est ça. protagonistes. Mais à l'exception d'un seul personnage, Le le bandit? chien, Le chien? Akrid? Akrid. Exactement, Akrid, c'est le seul personnage qui est le même dans tous les jeux. Ouais, OK. Bah, ça fait très, expérience qui a mal tourné Akrid, hein. Heu, Visiblement, de ce que j'ai lu, parce on n'en sait pas trop sur Akrid, Ouais, c'est juste, un espèce de saurien, qui a été ramené par Providence et il était trop puissant. d'accord. Du coup, ils l'ont enfermé. Parce que du coup, les sauriens, c'est des petits lézards qui crachent du feu, voilà. Ouais, c'est ça. Et lui, c'est un gros lézard qui crache du vomi Oui. toxique. C'est graphique, hein, c'est très graphique. C'est très Faites graphique. attention à vous. Mais voilà qui clôture le lore du jeu. Ouais et partie très intéressante. Tu m'as appris plein de Ouais, choses. Franchement, mais ouais. Mais j'ai moi trouvé ça aussi, j'ai très appris plein de stylé. choses. Heu, J'avais un peu pour Mitrix et tout, mais toute la suite, je ne connaissais pas, mais même l'histoire du jeu. donc vraiment le lore a été vachement développé, hein. Ce qui fait de Ouais, Risk of Rain comment dire? Un univers qui est, cohérent, on va dire. Je veux dire ou en tout cas complet, quoi. Puisque finalement, il justifie un peu, bah, l'arrivée de nos héros. On n'arrive pas là par hasard et tout ça. Donc je trouve ça vachement intéressant. Mais donc pour, récapituler un petit peu ce que c'est que Risk of Rain, c'est un roguelike, un peu particulier quand même avec un système de timer. C'est vraiment quelque chose qui, nous qui avons joué à quand même pas mal de roguelike maintenant, reste un peu inédit. C'est ça franchement attends, là en y réfléchissant, j'ai pas ça me vient pas, tu vois? En mode si on passe trop de temps sur, un monde, le fait que les ennemis prennent des niveaux et tout ça, heu, en quelque sorte en même temps que nous, c'est vraiment quelque chose que je trouve, bah, que j'ai jamais vu ailleurs, tu sais? ouais, ouais. Attends 2 secondes. Mais c'est vrai qu'il y a ce système de timer qui est vraiment particulier, enfin, qui est vraiment unique à ce jeu, en fait. Il y a c'est ça a jamais été repris. Ouais, je crois non plus, hein. Enfin pareil. Heu, ouais et puis si on revient aussi sur, ce système d'objets qui littéralement c'est nos pouvoirs, nos statistiques qu'on augmente, nos points, de compétences, dans l'arbre de compétences Risk of Rain, part en couille, tu sais? Et je veux dire, le cumul d'objets, c'est pas quelque chose qui se fait, en fait. Ça va prendre d'autres Non. formes, on va avoir, des points de compétences, ouais, enfin, je veux dire dans les autres jeux, des points de compétences qu'on va mettre, dans une compétence plusieurs fois et tout ça. Mais là, que ce soit des objets et qu'il faille en avoir plein pour qu'ils aient un sens dans ton build et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs aussi. Et en plus, comment dire? Le cumul de ces objets va pas fonctionner de la même manière entre chaque objet. On va avoir des objets qui se stackent, on va dire linéairement parlant. Admettons, un objet qui donne plus 15 quand tu l'as une fois, bah, au deuxième stack et au troisième stack, ce sera encore 15. Tu en as qui vont faire, C'est ça. qui vont augmenter de manière, je crois que c'est logarithmique, le terme, en mode, s'aplanir quoi, comme, mauvaise passe, tu sais?
plus t'en as et moins ça va bien marcher, quoi. Ouais, c'est ça. Moins le pourcentage sera élevé. Moins le C'est pourcentage ça, sera moins élevé, l'objet va quoi. être attirant. Donc ouais. Eloane, qu'est-ce que qu'est qu'est-ce que c'est que ce bruit, Eloane? Hein? Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le farcissage! C'est le farcissage! Le farcissage! Mais comment puis-je farcir Risk of Rain? Alors, oui, le jeu a un énorme problème que j'ai vécu et que Elliot aussi a vécu. Oui, un énorme Le problème. jeu, au début, la première approche du jeu est extrêmement froide. Vraiment, le jeu ne te donne rien. Il y a pas de tuto, il y a pas d'explication. C'est tu te débrouilles et tu vraiment seul au monde, quoi. Ouais. Franchement, si t'as pas quelqu'un pour t'introduire le jeu, je pense que c'est super compliqué, de démarrer. Mmh. Ouais, c'est clair, Parce hein. que, bah, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté le jeu, il y a longtemps, quoi, mais j'ai lancé une run et je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde?» J'ai fermé, quoi. Et j'ai relancé 1 an plus tard, quoi. Tu avais joué Pendant le avec ton covid. frère, c'est ça? Pendant le Covid? Oui, ça, c'est après ça. OK, OK. Pendant le covid, ouais, j'avais joué avec mon frère en duo. Bon, il connaissait pas aussi, mais du coup, on était 2, c'était mieux. Ouais. Et c'est là où vraiment l'addiction a commencé, enfin, maintenant j'ai 400 heures sur le jeu. Oui, de toute façon, Ça on vous commence à parle faire. d'un jeu qu'on a poncé, hein, de toute façon. Ouais, là, on l'a ouais, là, je peux le dire, j'ai vraiment poncé. Ouais. Mais ouais, ça, c'est un vrai problème du jeu. Un petit tuto, une petite explication juste simple. Parce que Mais mes mes ouais, mes c'est 5 clair, hein. 1 heures sur le jeu ont été, mais chaotiques, quoi, avant que je comprenne, comment acheter des trucs et c'est tout. Mais la vérité, c'est qu'il y a des manières très simples, de d'introduire ça, en réalité. Parce qu'on a des jeux qui, si tu enlèverais leur habillage, je vais donner un exemple qui, pour moi, est l'exemple parfait d'un jeu, dans ce style à run et tout ça, mais qui a réussi. Pas le même style, on sera sur un gameplay à extraction et tout ça, mais pour moi, c'est vraiment, l'exemple type de ils ont réussi à faire ce que Risk of Rain n'a pas bien réussi à faire. On a quand même un personnage qui s'appelle le capitaine, dans Risk of Rain, qui pourrait juste nous envoyer des espèces de petits signaux radio en mode, «Ouais, bah, vous êtes pas très loin du téléporteur, les gars». Et en fait, il y a jamais ce genre de petit signal. Donc ça coûterait quoi? Un type qui genre fait une voice line, tu sais? Mais, C'est en vrai. réalité, il pourrait, f pour moi, tu vois, au bout de 4 millions de je mets les pieds dans le plat. Pour moi, au bout de 4 millions de ventes, tu peux te permettre de, comment dire? Engager un doubleur, de lui faire lire deux trois voice lines. Mon exemple, c'est, tout simplement Deep Rock Galactic, tu vois? Parce que pour moi, tu rajoutes, le petit bonhomme qui la voix de l'entreprise dans Deep Rock Galactic, celui qui dit, qu'une horde est en train d'arriver, tu vois? Tout bêtement. Et bah, genre, tu rajoutes ça en disant en contextualisant que c'est, le capitaine, du vaisseau qui parle, et c'est beaucoup plus simple, quoi. C'est beaucoup plus digeste. Tu comprends que tu dois chercher un téléporteur, tu sais? Que: «Ah, il y a des coffres, il serait peut-être bien de les ou enfin, ce serait peut-être bien de les ouvrir», tu sais? Alors c'est vrai que c'est pas Bah, le ouais. même style de gameplay, tu sais? Mais en fait, je vois pas en quoi ça ferait tâche, et pour le coup, est-ce que ce serait pas beaucoup plus abordable, tu vois? Oui, c'est vrai, mais je trouve que ça enlèverait un peu un charme du jeu qui est, bah, de te laisser tout seul, quoi. Le jeu n'interagit pas avec toi, Et le en fait, lore est caché, donc en fait, il y a pas de tu sais, je pense ça que ça en donnerait peut-être trop. si on avait des voice lines de personnages, tu dirais pas ça, tu vois? Si on avait des voice lines de personnages, en fait, prends Deep Rock et enlève ce Ouais. que je te dis. Enlève les voice lines des personnages et la petite voix de l'entreprise qui te dit: «OK, Oui, tu mais pas loin de ton ça, c'est objectif». différent. Tu as un système, d'entreprise, bizarre, machin. Là, en soi, ton seul rattachement, au vaisseau ou quoi que ce soit, c'est juste un menu, de sélection de personnages, quoi. Bah, après tu En fait, le as truc, c'est que, tu vois, dans le même moment où j'ai enfin, dans le même fonctionnement où on a découvert, Deep Rock avec, tout cet univers-là, en soi, on a découvert Risk of Rain avec son univers, froid et un peu inaccessible, qui fait aussi Oui, mais c'est en le fait, plaisir du jeu. le truc, c'est que là, je te parle d'une erreur
pure pour moi de design. Tu peux pas, comment dire? Accrocher des gens avec une façon aussi hostile, de laisser dans la merde tes 1ers joueurs, tu vois? Tu C'est vrai. regardes et puis on est les exemples types. On a lâché le jeu, dès nos premières runs, tu sais? C'est vrai. Je pense que si on avait ce petit truc, cette petite voix qui nous dit qu'on n'est pas loin du téléporteur, qu'il faut l'activer, qu'il va falloir se défendre parce qu'on a une horde d'ennemis qui nous arrive sur la tronche au moment d'activer le téléporteur et bah, rien que les premières fois, ça donnerait quand même plus, bah, tu vois, ça renforce un peu plus la sympathie au monde dans lequel, tu essaies d'évoluer. Tu sais, les premiers pas dans un univers fictif, surtout de la SF, et bah, c'est toujours hyper compliqué. Donc si il y a rien de servi, que en plus, je veux dire, c'est pas évident que tu dois aller chercher le téléporteur. Au bout d'un moment, bah, ça fait 20 minutes C'est que tu es écrit. sur la première map. Bah, c'est écrit, ouais, mais je trouve ça toujours plus, tu raison, C'est ton seul objectif. mais c'est toujours plus simple de le capter si on te le dit à haute voix, quoi. Pour moi, ce serait vraiment la solution à ce problème de Risk of Rain, tu sais? Ouais, Et pour le je peux coup, l'entendre. Mais le truc, c'est que comme je connais le jeu comme ça, j'ai du mal à me l'imaginer, en fait. C'est surtout ça. Bon là, c'est truc de puriste un peu, oui, mais après j'apprécie ça. je trouve que c'est tu sais, c'est juste, pour apporter une espèce mais une façon de voir un peu comment le design, enfin dans un design plus moderne, il y aurait ça pour moi, tu vois? Parce Ouais, que c'est plus logique que, de pas laisser, ton joueur en plan. Ça ressemble trop à un point and click, sinon, tu sais? En mode, oui, ouais, bah, tu sais pas, mais pour ouvrir cette porte, il va falloir que tu trouves, 2 champignons et puis que tu les mélanges pour créer un explosif. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que tu comprends pas. ouais, je vois Tu bien. tu vois ce que je veux dire? Et ouais, il y a rien de trop évident. Mais tu vois, par exemple, tu arriverais dans ce monde de Matrix où tu as le vaisseau qui t'attend au bout du tunnel là et on te dirait: «Enfin, on l'a trouvé». Et tu vois, tu as des questions. Tu te dis: «OK, le boss, il est en train de nous dire qu'on doit rentrer dans le vaisseau, mais nous, on peut pas». Ça t'emmène, enfin, ça t'entraîne à explorer la zone et à trouver Matrix et à la fin, tu te dis, «OK les gars», enfin, tu «OK les gars, bien joué, maintenant rentrez à la maison». Heu, je sais pas. Moi, personnellement, j'imagine bien ça dans Risk of Rain, tu sais? Et puis juste imagine Creed faire, des grognements. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ma 2 take. Bon, je ne sais pas si je t'ai convaincu. J'avais, envie d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi est embêtant. C'est vrai que tu avais environ une centaine de jeux de un peu plus d'une centaine d'heures sur le jeu quand tu m'as dit qu'on pourrait possiblement, tester ensemble puisque c'était Bien un jeu sûr. en duo et juste, me lancer dedans, ça m'a pas séduit au début, quoi. Bah, je te crois, je te crois. Mais je suis heureux de t'avoir quand même, mis dedans, à la fin, tu as réussi à aimer. Ouais, c'est ça. Bah, ça partait d'une curiosité de ma part quand même de me dire, c'est vrai que j'ai Ouais, ce jeu-là dans ma bibliothèque et on n'y a joué que 2 3 fois. Envie de réessayer. En plus, il y a ce côté un peu bizarre, tu vois? C'est un peu une esthétique un peu particulière, Risk of Rain. C'est des monstres, bah, c'est organique, quoi. Ce serait pas organique pour moi, enfin les monstres, tu sais? Ils auraient pas l'air organiques, ce serait un peu à la, Final Fantasy VII, tu sais? Avec ouais, ses maisons bouches ou heu, comment tu l'as appelé déjà? Bah, Mother, tu sais? Avec, ses oui, des personnages un peu particuliers, enfin des créatures bizarres, quoi. Mais nous, par exemple, tous les objets qu'on va transporter dans le jeu, dans Risk of Rain 2, on les voit apparaître sur le chara design de notre personnage, quoi. Du coup, à la fin, on ressemble plus à rien et c'est étrange quand même, hein? C'est vraiment bizarre. ouais, c'est de ce genre de sensation. Ouais. Bon, désolé pour ce tunnel.
Je te propose de lire un ou 2 avis Steam. Ah. On va sélectionner un commentaire de quelqu'un qui a plus de 100 heures, en vrai. Non, où il y a 1100 heures. Tu en as un à 1 100 heures là? Vas-y. Attends, je le trouve. J'étais dessus. Ah non, tu m'as fait. Oh, c'est un bête, ça. Il est où? 1147. Et puis Il est long? il est un peu long, mais vas-y, je vais le lire. Vas-y, vas-y. Amateur de roguelike, voici la bombe de l'année. Et encore, le mot est faible. Et il a écrit. Il a Il écrit. avait combien d'heures? Alors, l'évaluation a été publiée en 2019, mai 2019. OK. Et le monsieur avait déjà 500 heures à l'époque. Waouh! OK, donc là, en plein early Ouais, un access, quoi, peu hein. monstre. Si mon temps de jeu ne suffit pas à vous convaincre, alors que dire sinon que ce jeu est une tuerie? Grand amateur de roguelike, j'ai poncé des jeux comme Isaac, c'est ce bon voilà, il se voilà. Ouais. Quand je suis tombé sur celui-ci tout en 3D, hyper bien optimisé, très polished malgré une early access avec un multijoueur fonctionnel tout de suite au lancement, eh bien, je l'ai plus lâché. D'une difficulté relevée, avec 6 persos jouables, bon à l'époque, hein, OK. il y en a plus du double aujourd'hui, des runs très variés au niveau des builds, un gameplay nerveux de type TPS et avec un multi en coop super fun. Ouais. Risk of Rain 2 a de quoi tenir en haleine pendant de nombreuses heures, je suis d'accord avec lui, tout amateur de roguelike. Mmh. Les musiques mettent bien dans l'ambiance, la montée en puissance du personnage se ressent très vite, mais attention, celle des monstres aussi. C'est vrai. Et voilà, c'est fini. OK. OK, c'est fini. Et un commentaire me dit: «Je ne suis pas entièrement d'accord, je préfère Fortnite». Je pense qu'il a aussi raison. Et tu sais quoi? S'il préfère un autre jeu, alors peut-être c'est du troll, mais s'il préfère un autre jeu, pourquoi pas? J'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il faut noter un point qu'on n'a pas dit, c'est que les runs de Risk of Rain peuvent durer très longtemps. Parle-nous d'une run, Elwan, qui s'est terminée, de manière, malheureuse. Attends, laquelle? Celle de 4 heures ou je sais plus quoi, à Belle-Île. Ah! Cavalier, bah oui, bah oui. Mais alors ça, c'est très simple. C'était, bah, quand j'ai vraiment commencé à poncer le jeu, le premier été. Je faisais des runs où je voulais aller le plus loin possible. Je voulais voir s'il spawnait que des boss à la fin, genre tellement le jeu veut être difficile, il y a plus d'ennemis simples qui apparaissent. Et bah, du coup, j'avais lancé une partie, où, bah, j'avais très bien réussi, et 4 heures durant vraiment, 4 heures la run et à la fin mon demi-frère a juste débranché mon ordinateur Il est fou et par j'étais pas contre. sur batterie. C'était mon ordi portable de l'époque Putain. et bah, voilà, ouais, j'étais juste dégoûté, de jamais être, allé à la fin et aujourd'hui, j'ai plus le temps tout simplement de lancer une partie de 4 heures. Oui, bah, ouais, tu Parce m'étonnes. que je pourrais le faire, je pense. Il y a assez simple, Ah, j'ai jamais fait ça, hein, mais, perso. tu jamais fait? En Non, vrai, c'est à faire une fois. Moi, j'ai fait des ouais, champs tu de vide raison. après genre 2 heures de game. Ah oui? C'est un plaisir. Bah, c'est vraiment des boss qui apparaissent. C'est putain, c'est des boss. Ah ouais, Des boss. OK. Ouais, de toute façon, c'est combien de le pourcentage, positif? Alors là, aujourd'hui, on est à, ouais, 93. Pour 200 000, reviews quand même, hein. C'est énorme. Ouais, Un vrai c'est vraiment succès. énorme. Un vrai succès. Hem, Vrai succès. on arrive sur la fin de l'émission, mais on va parler quand même du futur de Hoople Games. Qu'est-ce qu'on en sait, maintenant du futur de Hoople Games, Eloi? Ah, malheureusement, ça s'annonce, compliqué pour, un retour, d'un nouveau jeu, Ouais, vu que l'équipe s'est fait, démarcher un peu, par Valve, tout simplement, le géant du jeu vidéo, ouais. derrière, la plateforme Steam. Parce que c'est une histoire un peu étrange Donc en puisque, on parle même pas de rachat. oui, c'est pas un rachat, visiblement toutes les équipes, on n'en a pas trop, des infos, je crois. Bon, c'est juste un tweet qui traîne, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que en septembre, 2024, Opoo Games, le Twitter de Opoo Games a publié un post qui disait: «Bah,
on est content de ce qu'on a fait jusque-là. Maintenant, on est content de rejoindre les équipes de Valve pour, participer au développement de leur prochaine pépite, quoi et bonne nuit au pouls. Donc ça parle pas même pas de fermeture de studio ou quoi, mais vraisemblablement, il y aura pas de Risk of Rain 3 ou en tout cas, si c'est possible puisque, maintenant la licence appartient à Gearbox. C'est vrai que ça, on l'a pas dit, C'est vrai. On a oublié de le dire, mais mais ouais, en 2022, il y a Gearbox qui a racheté la licence, qui a même essayé d'en faire un jeu mobile, qui s'appelle, Hostile Worlds, qui devait être développé par Frima. Alors j'avais regardé ce qu'ils avaient fait, mais j'ai oublié. Et c'était pour iOS. Heu, voilà. Mais par contre, le développement a cessé, donc on n'en verra jamais, la couleur. Enfin si, même il y a la du couleur, gameplay, hein, sur internet, mais ah merde! ouais, ouais. Mais du coup, ça n'aboutira pas. Mais donc Voilà. c'est pas, quelque chose de, ah oui, il faut noter quand même que ils étaient en train de plancher sur un jeu qui avait comme nom de code Snail et on n'en sait pas plus. Hem, C'est bien sorti. ouais. Mais voilà, faut noter que c'est pas une situation inédite. C'est déjà arrivé à plusieurs, reprises que Valve, démarche, recrute, des studios, voire même des équipes de modeurs. Par exemple, on avait eu, les gens qui ont créé, le mode, Counter Strike, donc avec Mmh. comme base, c'était Half-Life, je crois, le moteur source de Half-Life. Ah, c'est peut-être pas le moteur source, c'est le moteur de jeu de Half-Life. Je sais plus. Bah, c'est Source, du C'est coup. Source? C'est pas après? Oui, Parce que Half-Life. t'as Counter Non, Strike non. et puis t'as Counter Strike Source, non? C'est bizarre, mais il me semble que c'est Source, à moins qu'ils étaient sur, Unreal à OK, l'époque. bon, je dis peut-être une bêtise. Mais ouais, dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui est pas courant puisque le dernier studio qui avait été, embauché, c'était aux alentours de 2016-2018. C'est, Campo Santo, les mecs qui sont derrière Firewatch et je crois qu'ils avaient travaillé sur Half-Life Alyx d'ailleurs. Mais on avait aussi eu, tout le studio Turtle Rock qui ont créé, Left 4 Dead. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on a comme info, c'est que, ouais, les mecs de Opoo sont chez, Valve. Généralement, quand tu es chez Valve, tu vis bien, quoi, après. Donc, Oui, tu manges. c'est ça. Tu manges bien. Et ce qu'on avait comme info, c'était que, Duncan, travaillait sur, Deadlock. Voilà. Le prochain jeu de Valve. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, ce qu'il en est pour la franchise, Risk of Rain. On sait pas trop où est-ce que Ouais, ça va. Il y a un deuxième DLC qui est sorti, donc on vous a parlé brièvement du DLC du c'est vrai. vide et le deuxième, c'est un peu étrange, ce qui se passe, c'est qu'il est sorti dans un état catastrophique, des choix de design qui ont été très discutés par la communauté et en fait, il y a un remappage, de tout le DLC, prévu. Voilà, avec Bah, ouais, un mais qui a plan. déjà commencé en plus et qui fait ses effets parce que, bah, tous les avis sont revenus dans le Oui, positif. c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Bah, Donc ouais. c'est assez, encourageant, mais c'est vrai que ça faisait un peu peur, nous qui étions, vraiment hype pour le DLC, bah, on l'a toujours pas testé, quoi. Il faut voir qu'on a tous les 2 plus donc moi j'ai 200 heures de jeu, Elouane tu en as 400. Donc on a quand même un petit bagage, C'est vrai. sur le jeu et c'est bah, après ça c'est vrai que ça nous titille, de plus en plus, en vrai. Aujourd'hui, on a envie de découvrir Bien quand même. sûr. Mais bon, c'est pas gratuit. La vérité, c'est que c'est pas gratuit. Hem, mais là, je voulais qu'on termine un peu, l'émission sur, notre pratique de Risk of Rain, parler de nos personnages. Celui que tu te dis: «OK». Moi, ce serait plus, l'ingénieur. L'ingénieur. Ah, l'ingénieur. L'ingénieur, c'est un peu L'ingénieur. le mode facile, c'est on a un bouclier, qui nous protège, on a, 2 tourelles qui prennent, nos objets. Elles ont les mêmes capacités que nous Ouais. et après, il faut juste attendre et moi, j'aime bien ce gameplay. J'aime bien ce gameplay. C'est vrai que t'aimes Il est bien ce bizarre, gameplay. il est un peu ennuyant, c'est vrai, on peut le trouver comme ça, Ah, la pire attaque principale, hein. mais moi, c'est du plaisir parce que la pire attaque principale, mais en fait, le perso n'a que ses tourelles pour se défendre, en fin de compte. Oui, c'est ça le truc. C'est le truc.
Ce qu'il y a, c'est que ça devient très vite un personnage, vraiment cheaté quand, tes tourelles, elles ont, un DPS de fou, qu'elles te heal en constant avec les champignons, revigorants. C'est vraiment la safe place, quand tu joues en mousson et tout ça, quoi. Qui est, le mode difficile du jeu. Ouais, le mode difficile. Mais tu vois, je trou un truc un peu en fait, on a vite fait dit qu'on avait une pratique un peu différente, du jeu, l'un de l'autre. Toi qui va assez vite rush les niveaux, suivants, moi qui va prendre le temps de clear les étages. J'ai pas envie de partir s'il y a un coffre qui est encore, s'il y a un coffre ou même un drone qui traîne, quoi. Mais il y a aussi les Ouais. personnages qu'on gère différemment. Parce que toi, j'ai l'impression, moi, avec mon point de vue, on a joué quand même des heures et des heures ensemble. C'est vrai qu'on a chacun joué pas mal d'heures aussi en solo, mais moi, j'ai beaucoup l'impression que tu as joué avec tous les persos, quoi. Alors que moi, j'en ai poncé vraiment 3. Bah, c'est ça qui est oui, après c'est des modes de jeu différents, Moi, je sais pas, j'aimais bien lancer, avant, je jouais beaucoup, Rex, des trucs comme ça, qui est pas des persos que tu beaucoup fait, je pense. Même à Creed. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, moi, à Creed, Mais, c'est je des persos que j'ai fait juste pour les défis perso. ouais. Mais c'est juste des moi, il y a des persos que je sais pas, j'aime à peu près tous les persos Ouais. et juste ceux que j'aime pas, je les joue pas. Genre le capitaine, Ouais, c'est vrai que le j'aime pas du tout. capitaine, Le démon aussi. capitaine est pas drôle. Globalement, on va vite se diriger vers des personnages qui ont quand même des compétences de déplacement assez, bah, comment dire? Strong. Genre, Ouais. moi, je pense, là, en ce moment, je suis en train de kiffer mon gameplay mercenaire. Il m'a fallu environ, bah, 50 heures pour passer du bandit au commando. Le bandit, incroyable comme personnage. Vraiment incroyable. Trop cool à jouer. Et là, le mercenaire, c'est vraiment, bah, une impression ouais, tu te déplaces constamment, voilà. C'est pas un personnage qui a une attaque à distance, c'est que du corps à corps. C'est genre le samouraï un petit peu de la bande. Mais c'est vrai que comment dire? Là, dernièrement, j'ai rejoint un peu le bandit et putain, qu'est-ce que c'est trop cool. Déjà, le personnage fait des coups critiques dans le dos en constant. Il y a pas besoin de lunettes du verrier qui est un objet qui donne 10 de chance de coup critique. Donc coup critique, c'est genre faire un x2 en dégâts, quoi. Mais Ouais. qui a cette espèce d'objet rouge, de passif, d'office, quoi. Et puis en vrai, il a même un double saut, voire un triple saut, quoi. Parce qu'avec son en fait, il a une compétence qui lui permet d'être invisible et au moment de Ouais. l'activation de cette compétence, je crois que c'est si tu sautes, ça te crée un saut, quoi. Et j'aime bien ce gameplay-là, hein, en vrai. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus, tu as des attaques, enfin, même sur tous les persos, tu as des attaques qui servent à plusieurs trucs en même temps. Ouais, ouais. Soit pour te replacer ou autre. En fait, moi, ce qui me Et c'est ça dit qui est bien, c'est que juste, les capacités sont vraiment bien travaillées. c'est peut-être pas le meilleur perso, vraiment à cause de son secondaire, quoi. Oui, c'est ça. Et encore son secondaire, tu vois, C'est il se le coup au discuterait corps à corps presque un peu. parce que, tu sais, quand tu es en invisible, son enfin, le premier saut que tu fais en naturel, bah, c'est ton premier saut, quoi. Le deuxième saut, celui quand tu te mets invisible, bah, Ouais. tu es toujours dans l'élan, mais en fait, le seul moyen de garder ton élan de course, c'est, bah, d'utiliser son attaque secondaire de corps à corps, tu sais? Ça peut être utilisé comme ça, hein. Ouais, bah, c'est clair. De toute façon, je me suis rendu compte, que c'est que là que je l'utilisais parce que globalement, tu as son revolver qui fait, des dégâts assez massifs. Je veux dire, si tu as un comment dire? Des anneaux de Jarro là, bah, les revolvers, tu as même pas besoin de les up presque, ils font direct des tornades. C'est, c'est des anneaux qui créent Oui. des tornades de feu, globalement. C'est assez riche en personnages et on a de quoi s'amuser, quoi. Et tu sais, un truc dont on n'a même pas trop parlé du passage de la 2D à la 3D, c'est qu'il y a quand même, des personnages Ouais. qui fonctionneraient
objectivement moins de la 2D à la 3D, tu sais? Ouais, bien Et puis sûr. même des objets, quoi. Parce que entre pas enfin, le plus évident, qui me vient, c'est que dans Returns, par exemple, pour passer d'un étage, assez haut de plateforme à un autre, on a des échelles ou des lianes et il y a un objet, je sais pas si tu t'en souviens, c'est le gant de baseball qui électrifie les lianes, comment dire? Derrière ton passage, Ah quoi. oui, c'est vrai. Donc c Mais ça, c'est un peu, nul, quoi. bah, ça pourrait pas exister, quoi, Ça ne dans pourrait le pas 2 exister. et je pense que, tu vois, par exemple, je pense que le gameplay, tu vois, du sniper, c'est objectivement le sniper du 1, c'est le railgunner du 2, mais c'est vraiment un gameplay Oui, trop différent, tu vois? Et pour le rendre intéressant, ils ont mais tu peux dû pas, réfléchir aussi. après, tu peux pas viser dans le 1, en fait. En 2D, tu peux pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout la même chose. Mmh. Mais ouais, franchement, c'est vraiment un jeu qui nous a pas mal happés et je voulais, pour terminer, parler de comment est-ce qu'on y joue encore, même après 200 heures de jeu, après avoir battu, Mythrix, quand même une paire de fois. On a, grossièrement 2 styles de run qu'on va lancer, puisqu'on a il y a un peu des modes défis dans Risk of Rain 2. Ouais. C'est pas les mini-jeux, C'est pas les mêmes défis que dans ouais, Returns. que Ouais. Returns, mais ça va complexifier un peu le dos. Donc en fait, on a ce qu'on appelle le mode Eclipse Mmh, qui va, déjà nous mettre en mousson, donc en difficulté, déjà compliquée ouais, et en fait, ça va être en termes de niveau. On va évoluer de niveau à chaque fois qu'on finit une run et chaque niveau va nous donner un modificateur de run différent, enfin, qui s'ajoute aux anciens ouais, et donc chaque niveau d'Eclipse va être plus compliqué que le précédent. Le premier, ça commence, c'est, quand on spawn sur une carte, on a moins 50 de PV. Ensuite, ça va être, le téléporteur, enfin les zones de téléporteurs sont plus réduites, les dégâts de chute sont, 4 fois plus violents ouais, c'est des malus. et petit à petit, ça va devenir de plus en plus compliqué. On est monté max, je crois, c'est 5, Alors je moi, je crois? crois qu'on est monté 8, hein. Ah non, Non. on n'est pas monté Ah 8. vraiment Non, non, pas. on n'est pas monté 8. Qu'est-ce que je raconte? Non, je sais Moi, plus, je sais plus. avec l'ingénieur, je suis monté genre 5, je crois, mais je crois qu'on s'est arrêté tous les 2 à 4 avec le mercenaire. Moi, j'étais monté haut avec, le commando. Le Je pense commando? que, ouais, j'ai OK. dû aller à 5 aussi, pas à 8. My bad. Mais pas à 8, vraiment, c'est le dernier niveau, le Ouais. 8. On l'aurait su si on avait fini un personnage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et mais franchement, ça renouvelle pas mal le gameplay et nous qui avons fait énormément de games en Artefact du Conquérant, je pense que franchement, je dois avoir au moins 80 heures d'Artefact du Conquérant, quoi. En Ouais. fait, c'est un les artefacts, c'est une petite particularité du jeu qui permet de de mettre des modificateurs sur les runs dans lesquels on va s'engager et l'artefact du conquérant fait qu'on peut choisir, n'importe quel objet d'une même rareté. Admettons, si on ouvre un coffre et qu'il y a un objet blanc qui qui sort du coffre, on va pouvoir choisir entre tous les objets blancs qui existent et ça va faire qu'on peut avoir une run avec, 200 mauvaises passes et jamais prendre un seul dégât. Et ça, quel plaisir. Ça, c'est le beau. C'est un peu le mode facile du jeu, mais c'est tellement fun. Ouais, en vrai, c'est très fun et puis ça permet Bah, là, de on est mieux vraiment dans la frénésie, ouais, je pense que tu vois, c'est un bon a artefact pour, apprendre les objets, tu sais? oui, bien sûr. Parce que là, tu peux tester des builds full feu avec, l'ignition et l'essence, heu, qui est vraiment un truc trop cool. Moi, j'ai envie de parler, rapidement des des feux d'artifice où je me souviens de la game où genre on a découvert que, ben en fait, c'est dingue, c'est dingue et on peut en faire quelque chose, quoi. Puisqu'on a il y a un objet actif qui nous permet d'activer en continu des feux d'artifice et c'est littéralement ça devient une tourelle, 1000 fois plus efficace que tous les drones, qui peuvent nous tourner autour, quoi. Ouais, ah non, mais ça, c'est fou. Et les missiles, enfin, il y a trop de builds incroyables à faire que tu peux pas te permettre d'avoir en partie normale. Oui, c'est vrai.
Bah, là, l'histoire avec le feu d'artifice, on a déjà eu, des fights avec Mitrix où Mitrix, courait vers nous pour nous atteindre et ne nous a pas atteints une fois. Et ne nous a pas atteint une fois. Heu, Durée du combat, peut-être, 30 secondes max. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Putain. 2e façon de jouer qui nous fait rire, c'est, bah, justement lancer une game en artefact du conquérant. Mais ce qu'on va faire, c'est s'imposer un build où chacun, on va se choisir un objet blanc, un objet, vert, un objet rouge et aussi, c'est un objet de boss et ensuite on va Ouais. choisir à l'autre un objet blanc, un objet rouge et un objet vert. Ça fait qu'on a que 2 types d'objets blancs, 2 types d'objets verts et 2 types d'objets rouges, plus plus l'objet de boss et ça donne des games, bah, un peu absurdes où si par exemple on a je pense à l'oiseau, tu vois? Tu sais l'oiseau qui fait que si tu sautes un peu, tu fais un bond en avant, tu sais? Mais ça, c'est Oui. juste trop chiant. C'est c'est horrible. Bah, à force, tu sais si jump, ça devient un misclick, tu vois? Parce que il peut plus se le permettre. Il a 18 oiseaux. S'il jump, il est hors map, littéralement et franchement, c'est assez fun, ce genre de gameplay. Donc généralement, on fait des games un peu pour troller l'autre puisque notre but, c'est d'équilibrer. Je sais pas s'ils arriveront vraiment à voir si je l'ai bien expliqué, heu, mais heu, mais c'est l'idée, ouais, c'est de créer un peu des systèmes que qu'on verrait pas même dans une game Artefact du Conquérant basique, parce que, on va créer un peu, bah, c'est un peu du troll, quoi, mais gentil, on va dire. Je pense qu'on a fait un beau tour du jeu. Ouais, je pense aussi. C'est vraiment un épisode qu'on avait envie de faire en dehors de highlights, quoi. D'ailleurs, peut-être que ça peut être sympa de terminer, l'épisode, en te demandant en te posant la question: «Quel est ton highlight sur, Risk of Rain 2?» Quel serait-il? Quel est mon highlight sur Risk of Rain 2? Qu'est-ce qui peut être, le highlight? Mmh, oh là là, j'hésite, Tu hésites? j'hésite. Tu sais, on n'est pas dans highlights, tu Heu, peux en donner plusieurs. je peux en donner plusieurs. Attends, j'essaie d'en trouver un cool quand même. Mon highlight, c'est peut-être, mais merde! Mais attends, non, il faut que j'en ai un. Bah, moi, je pense que j'en ai un bien, en vrai. Bah, vas-y toi Mais je pense d'abord. que tu vas dire: «Oui, bah, c'est le meilleur». OK, d'accord. Bon, bah, l'arrogance. Bah, attends, tu vas me dire. Pour moi, mon highlight, ce serait peut-être les moments justement où tu découvres un build pété. Où tu découvres que si tu prends le distributeur et plein de feux d'artifice, ça donne un effet trop drôle qui va défoncer Matrix. C'est trop fun, C'est vrai. quoi. Les sound design est pas mal, quoi. Moi, ce que j'aime bien mon highlight, c'est bon, j'en ai Vas-y. un et je pense que tu vas l'aimer. OK. Mon highlight, c'est le fait que les objets, quand on les attrape, se mettent sur un personnage en temps OK, réel ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'aime beaucoup. et du coup, mon highlight, c'est la coiffe, de chien où quand tu bouges, tu as le nez, qui fait touille, touille, touille sur les côtés. Attends, quoi? C'est quoi ça? Mais attends, je attends. Alors là, je l'ai pas du tout. Je Je pensais retourne que sur tu le parlais wiki. de la coiffe du capitaine, tu sais, avec, «Ahoy!» Il y a un objet, c'est le tromblon, C'est le vrai. temps qu'Eloane cherche. J'explique, il y a un objet, c'est le tromblon et il est assez rare. C'est un objet actif qui permet de one shot un boss, n'importe lequel sauf Mitrix et d'obtenir, son objet de boss associé obligatoirement. Donc c'est vraiment un objet cheaté et une fois qu'on l'a usé, en fait, il devient inutilisable. Mais si on l'utilise dans le chat, bah, comme c'est une coiffe de capitaine de pirate, il y a un petit texte qui dit, «Ahoy» et c'est assez rigolo. Du coup, c'est, Instinct Predator, Ah, l'objet c'est un que chi tu tu crois que cherchais? c'est un chien ça? Moi, je le voyais vraiment comme un, comment dire? Une coiffe de d'Indien d'Amérique. Ouais, bah, regarde, je t'envoie une petite OK, photo. vas-y. Oui, oui, oui. Il y a un museau, quoi. Ouais, pour moi, Il y a un c'est un peu petit les museau. 2, tu vois?
Merci à tous, de nous avoir suivis, Excellent. heu Oui, et puis restez curieux. À dans 2 semaines pour Highlights, le prochain Highlights exactement. et portez-vous bien, ouais, restez curieux. Ciao, Ciao, ciao. ciao.